Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello, j'espère que vous allez super bien pour ce nouvel épisode, en ce beau lundi. Nouvel épisode de podcast des Divine Empowered, où aujourd'hui j'ai eu vraiment envie de parler de nous, de vous, et du lien qui nous unit au succès de notre business. Parce que c'est très souvent quelque chose que je vois, que j'entends et que je constate parmi tout ce que je peux lire, entendre, écouter, voir, bref, vous m'aurez comprise, sur le fait que tout le monde est enclin, tout le monde a envie d'avoir du succès dans son business. Tout le monde, qui aurait envie de s'éclater vulgairement comme une caca, pour pas dire autre chose, au sol avec son business. Donc évidemment qu'on a toute envie de réussir de façon très gourmande, de façon très osée, même parfois de façon indécente. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on est prête, on se croit prête, en fait, à avoir ce succès phénoménal, ce succès épique, monstrueux, énorme, je sais même pas, extraordinaire, sublime, merveilleux. Mais il y a un truc qu'on n'est pas prêt à faire, c'est voir à l'intérieur de soi. Et le lien qui fait le succès de notre business, ce lien qui nous attache à notre succès, c'est notre travail intérieur. Parce que beaucoup de gens sont prêts à accueillir le succès, se disent prêts à l'accueillir, mais sont pas du tout prêts à faire le travail qui va les aligner sur ce succès. Et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous. Ce succès auquel tout le monde rêve dans l'entrepreneuriat, dans le business, ce succès que l'on voit, que vous pouvez voir chez de plus en plus de femmes. Et moi, je kiffe ma vie en voyant les réussites se multiplier. Et je me dis que, très sincèrement, si je n'avais pas fait ce travail intérieur, si je ne faisais pas encore ce travail intérieur, et si je m'arrêtais de faire ce travail intérieur, je ne sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui, et je sais encore moins où est-ce que je pourrais en être demain. Ce travail intérieur, qu'est-ce que c'est au fond ? Je voudrais qu'on plonge un petit peu. Alors, on va le faire dans les prochains trucs que je vais livrer tout au long du mois de février, notamment sur le Unlock la confiance qui fait partie de Unlock and Roll. Vous aurez tous les liens. On a aussi Empowered en février. C'est un programme qui me tient tellement à cœur parce que c'est vraiment ça, la connexion d'âme, le lien énergétique, le lien de l'être qui crée en réalité le fait que vous soyez une femme puissante et magnétique. Moi, ce programme-là, si je le livre aujourd'hui, c'est parce qu'il a littéralement changé ma vie. Il a littéralement changé mes actions parce que je n'ai plus à faire comme un chacal, j'ai eu à être qui j'étais et quand on sait découvrir ça, ça change la donne. Donc ça sera les programmes de février. On commencera le 14 février pour Empowered. Petit coup de pub au passage, très assumé et très heureuse, fière de vous parler de ce programme-là. Nous aurons donc aussi début février Unlock la confiance parce que vous découvrirez que la confiance en soi, ce n'est pas uniquement une question de répétition, d'expérimentation, d'expérience faite et refaite. Il n'y a pas que ça, loin de là. Sinon, on aurait tous une confiance au taquet qui exploserait du plafond et c'est loin d'être le cas. Donc, on va partager dans ce Unlock la confiance tout ce qui crée réellement la vraie confiance en soi. Pour finir, je me suis lâchée. La semaine dernière, j'ai eu en fait, avant qu'on parle du lien, vous inquiétez pas, on va en parler, mais c'était important que je vous mentionne ça aussi. La semaine dernière, j'ai eu un gros coup à 4h du matin, à 4h04 exactement, je me suis réveillée avec un truc qui m'a rendu dingue, qui m'a envoyé le cerveau en l'air. J'ai eu une accumulation d'informations qui m'est arrivée sans que je m'y attende. Quand on dort, c'est assez perturbant, c'est assez déstabilisant. Donc, qui m'a réveillée et qui m'a
renvoyer à une partie de moi, finalement, je pense, vers laquelle je m'attardais plus trop. C'est le PRAF, le plus rien à foutre. Celui que je prône depuis des années, qui est loin d'être se foutre des gens ou dénigrer les gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment se foutre de tout ce qui pourrait entraver notre succès. C'est pour ça que je fais le lien aujourd'hui avec cet épisode de podcast, parce que ça va avoir beaucoup, beaucoup de résonance avec ce qui va se passer samedi prochain. Donc ça sera samedi après-midi, on va démarrer à 14h et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Je ne veux pas mettre de timing dessus. Peut-être que ça va durer 1 heure et demie, 2 heures, je n'en sais rien, j'en ai aucune idée et je me fous complètement, par exemple, de savoir combien de temps ça va durer. Vous aurez le replay si vous ne pouvez pas rester sur toute la durée, mais en tout cas, je peux vous dire que ce que j'ai récupéré de cette nuit assez éprouvante-là, c'est un petit peu la canalisation, comme si j'avais téléchargé des informations. En fait, je les ai pas demandées, ces informations-là, elles sont venues me chercher, mais ça a tellement fait sens avec d'ailleurs ce programme-là en one shot d'un après-midi s'appelle Praf and Shine, parce que tout ce que je vais vous délivrer là-dedans, c'est la façon dont vous imaginez briller et ce qui vous empêche de briller réellement. Et pour moi, briller, c'est hyper important. On ne peut pas avoir du succès en business si on ne brille pas. On ne peut pas avoir du succès en affaires si on est éteinte comme une flamme sur laquelle on a mis une bave dessus. On peut pas être au taquet, on peut pas être lumineuse, on peut pas avoir l'énergie d'un feu d'artifice. Vous savez, cette énergie qui crée le waouh. Putain, mais j'ai envie de continuer avec elle, j'ai envie d'être à côté d'elle. Alors ça sera à la fois dans Empowered et ça sera aussi dans Praf and Shine, parce que je vais vous montrer comment on arrive à se libérer de tout ce carcan qui nous empêche de briller et de rester en mode pétard mouillé. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant de nombreux mois avant d'arriver à me positionner avec beaucoup de fierté, beaucoup d'aplomb dans ma brillance, à prendre ma place dans mon énergie, dans qui j'étais vraiment. Alors, le vendredi 4 février à 15h, nous aurons le Unlock ta confiance. Unlock ta confiance se fait partie d'un panel, d'un bundle de 12 workshops, un par mois, sur lesquels on aborde une thématique de déverrouillage, en fait, de tout ce qui verrouille votre succès, votre développement personnel et professionnel. Donc ça fait partie, ce workshop-là fait partie d'un des 12 de Unlock and Roll. Et celui-ci s'appelle Unlock ta confiance. Unlock and Roll, c'est 12 workshops, un par mois. On en est déjà au 6e, me semble-t-il, mais évidemment, vous avez accès à vie à tous les replays des workshops passés. Le lendemain, le samedi 5 février, à 14h, nous avons Praf and Shine. Praf and Shine, pour vous résumer, c'est un après-midi one-shot que nous allons passer ensemble à partir de 14h toujours, et dans lequel nous allons aborder dans cet après-midi-là la façon de prendre votre place, de briller, mais avec le Praf, mais avec ce lâcher-prise, cette liberté d'être qui on a envie d'être, en se tapant royalement le coquillard, pour ne pas dire autre chose, en se battant le steak, en se tapant les cacahuètes de ce que pourront dire et penser les autres. C'est un exercice très subtil, qui paraît très simple, je sais, quand on le dit, beaucoup plus déstabilisant et compliqué quand on doit le faire. Mais nous, ce samedi 5 février-là, nous allons beaucoup nous amuser, prendre beaucoup de plaisir à démystifier toutes ces horreurs qui vous disent que vous ne pouvez pas prendre votre place, vous ne pouvez pas briller. Nous, on va les praffer à fond dans cet après-midi-là. Voilà, ça commence à 14h, vous aurez le lien aussi. Et le 14 février, nous avons Empowered, évidemment. Alors, les gros programmes comme Empowered, ces programmes mensuels-là, sont beaucoup plus que des programmes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire parce que ça a un sacré lien avec votre business à vous. Ok ? Et ça fait partie aussi de ce travail intérieur. J'ai décidé que les programmes que j'allais faire seraient beaucoup plus que des programmes où je délivre, où j'enseigne, parce que je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas une prof. Je suis pas là pour balancer des informations, ça ne m'intéresse pas. Je vous garantis que toutes les infos, vous pouvez les trouver si vous prenez beaucoup de temps et faites beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux, sur Google, sur le net. Vous pouvez trouver ça très facilement. Moi, vous filer de l'information, ça ne m'intéresse pas.
Gardez en tête le lien que nous sommes en train de faire avec le sujet, le lien entre vous et votre succès qui est votre travail intérieur. Donc moi j'ai pris la décision que dans ma vie, dans ma vie personnelle, en fait c'est pas une décision, c'est un état, c'est un constat, c'est un état d'être. Ma vie perso, sans fun, sans plaisir, sans fête, sans musique, sans joie, sans art, sans excitation, sans paillettes, sans feu d'artifice, sans excitation, pour moi c'est pas une vie. Je ne sais pas concevoir la vie sans d'un coup mettre de la musique avec Seb et danser au milieu du salon, se faire des soirées écoute de musique, quelle qu'elle soit, en plus c'est très varié. Et ça fait partie du travail intérieur. Je m'explique. Je vous la fais très en résumé pour que ce soit clair. Je décide que mes programmes aillent bien plus loin que des simples programmes où je délivre du contenu qui m'ennuie profondément, qui ne m'intéresse pas. Parce que je pars aussi du principe où quand je suis efficace et quand vous êtes efficace, c'est que vous kiffez, que vos clients kiffent et que vous et vos clients kiffez ensemble. Si je ne délivre que des choses qui font kiffer mes clients mais qui me font pas kiffer à moi, je m'ennuie, je m'éteins. Si, je suppose que c'est pareil pour vous, vous délivrez des choses, vous enseignez des choses, vous transmettez des choses qui font kiffer vos clients parce qu'ils ont besoin d'entendre ça, ou ils ont envie d'entendre ça, mais que vous, ça vous ennuie profondément, vous allez perdre de la vitesse et vous allez vous éteindre. Chose qui est humain, donc c'est naturel. Ok ? Donc, moi, ce qui m'excite, ce qui me donne envie de partager mes programmes, d'en parler, ce qui me rend fière d'eux, ce qui me met en chauffe carrément dès que je me dis que waouh, je vais leur offrir ça comme programme, mais on va s'éclater. Le plaisir, si on part sur la trame du plaisir, qui fait partie de moi, l'événementiel, le spectacle, la musique, le feu, l'énergie, voilà, comme un enfant. Si moi je pars sur cette énergie-là, je cartonne tout le temps. Mais j'ai dû faire un travail intérieur pour ça. Un travail de découverte de qui j'étais, de qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, de qu'est-ce qui me faisait vraiment kiffer, de quelle façon j'allais pouvoir l'insérer dans mon business, dans mes offres, et ce qui a fait et ce qui fait mon succès aujourd'hui. Le lien qu'il y a entre nous et notre réussite en affaires, c'est ce fameux travail intérieur qui ne s'arrête, désolé de vous l'apprendre, jamais. En fait, qui est en constante évolution, qui est en constante croissance, qui est en constante, putain, ça c'est dur à dire, effervescence. C'est le mot. Je reprends mon exemple parce qu'il est tellement facile et je pense que ça résonnera, que ça vous mettra de belles images si c'est comme ça que vous arrivez à vous projeter sur votre business à vous. Quand je dis que tous les programmes que je délivre sont plus que des programmes, ce sont des événements. Pour moi, dans l'énergie, c'est de l'événementiel. Ça va bien au-delà que de la livraison d'informations qui me casse complètement les bonbons. Ok ? Donc, moi, ce que je fais dans mes programmes, c'est pas ce que je fais. C'est, peu importe ce que je fais, c'est qui je suis au moment précis où je le fais. Et là, vous allez sentir comme une vraie différence entre connectez-vous à vous-même, qui vous êtes pendant que vous faites un lancement, qui vous êtes pendant que vous créez un programme, qui vous êtes pendant que vous lancez ce programme, qui vous êtes pendant que vous faites la promo, que vous parlez, que vous communiquez de ce programme. Qui êtes-vous ? Voilà où j'en viens avec le travail intérieur. Parce que c'est très subtil, c'est très sensible. Et ce travail intérieur, il consiste en quoi ? Il consiste à aller plonger à l'intérieur de sa partie à la fois divine et sa partie à la fois empowered. Il s'agit de plonger dans la masse divine, c'est-à-dire dans toute son énergie du féminin. Vous rappelez-vous, pour celles qui me découvrent, le podcast des Divine Empowered, c'est le podcast qui va aller rocker ton business, qui va aller rocker votre business, mais sur 2 axes. Sur l'axe de la divine, de l'énergie du féminin, du succès à travers l'énergie du féminin, et sur l'empowered, c'est-à-dire la femme autonome, responsable, qui se lead, qui se dirige, qui passe à l'action, qui fait. Et quand on mêle les deux, la divine et l'empowered, eh bien on obtient des résultats phénoménaux. On obtient ce qu'on appelle un succès d'affaires.
et une vie de luxe et une vie alignée à son âme, avec un business aligné à son âme, un business sur mesure, un business qui fait kiffer, un business qui nous ressemble, un business comme on veut l'avoir, qui a un impact dans le monde et qui nous permet d'avoir la vie de nos rêves, la vie idéale. Mieux que ça, je ne peux pas faire, les filles. Je ne peux pas faire. Donc, pour en revenir à nos moutons, le lien qui vous unit à votre succès s'appelle le travail intérieur. On l'a tellement négligé. Comme je vous disais en début d'épisode, on est prête à avoir, parce qu'on se chauffe. Avoir, c'est le désir, on se chauffe, ah oui, je veux avoir du business, je veux avoir du succès, je veux avoir des clients, je veux avoir de l'argent, je veux développer mon chiffre d'affaires, je veux avoir. On est prête à faire certaines actions et là, entendez bien, là déjà, ça commence à descendre. Donc, si je vous mets sur une ligne, il y a l'être, il y a le faire, il y a l'avoir. Moi, je pars à l'envers. Le désir, c'est avoir. Je veux avoir, je désire, j'ai l'intention, je veux, je kiffe. Oula, ça bouillonne à l'intérieur de moi. Ok, pour avoir ça, j'ai des choses à accomplir. J'ai des choses à faire. Il y a des choses que je veux faire. Mais il y a des choses aussi que je ne veux pas faire. Donc, quand souvent on fait la confusion entre « Ok, j'ai envie d'avoir ça, je redescends d'un cran, pour ça, je dois faire ça. » Et là, déjà, ça commence à piquer un peu sur le cucu et sur la langue. Je dois faire ça. Et là, inconsciemment, on va aller très facilement se calquer sur les modèles d'affaires de l'un ou de l'autre, sur les présentations des uns ou des autres, sur, je sais pas moi, quelqu'un fait une masterclass gratuite, alors on croit qu'on doit faire une masterclass, celle-là elle est chouette, masterclass gratuite pour avoir le même résultat, ou qu'on doit faire je ne sais pas moi, des aimants clients ou des PDF en veux-tu en voilà pour avoir le même résultat, pour pouvoir envoyer des gens dans nos boîtes mail, bref. Et là, déjà, on commence à être en tension. Parce qu'on croit que ce que l'on fait va aboutir à des résultats. On redescend encore d'un étage, on va dans les sous-sols là, on va dans l'être maintenant. Ce que l'on fait, on le fait à partir, non pas de qui l'on est la plupart du temps, mais à partir de ce que l'on a vu. À partir des preuves que l'on a, que le résultat est là, qu'il y a des choses qui fonctionnent. Du coup, on passe notre vie à faire, parce qu'on a vu faire, parce qu'on a entendu faire, parce qu'on a vu, on a eu des preuves chez les autres, parce que on nous a montré que c'était possible de faire de l'argent, parce qu'on nous a montré que c'était possible de créer, je sais pas moi, 40 programmes dans le mois, je vous dis n'importe quoi, on nous a montré, c'est bien, c'est génial d'avoir ces preuves-là. Mais attention, parce que quand on a ces preuves-là, on va aller naturellement, comme tout bon humain que nous sommes, voir que ce résultat-là a été fourni grâce, ou à cause, plutôt grâce, à ces choses-là, au fait, à ce qui a été fait. Et c'est là que je vous dis attention. Parce que même les gens qui sont super bienveillants et qui vous disent « je veux vous montrer que je suis la preuve que c'est possible », c'est pour ça que je suis très, très, très en retrait avec ça. La seule preuve que vous puissiez voir que c'est possible, c'est quand vous allez créer votre propre preuve. Pas quand vous allez la voir chez les autres. Avoir la preuve que c'est possible chez l'autre, c'est vachement bien, ça motive. Ça ouvre l'espace à dire « oh oui, tu nous montres que c'est possible, c'est génial. » Mais stop. Bifurquez à partir de là et repartez dans votre travail intérieur à vous. Parce que c'est là que ça se gâte et c'est là que les gens sont super déçus. Et c'est là que les gens qui sont allés acheter des programmes à tire-larigot, en veux-tu, en voilà, n'ont pas eu de résultats. Parce qu'encore une fois, même si on vous dit, moi j'insiste tellement là-dessus, même si on vous dit, je ne délivre pas de méthode, moi la première, je vous le dis clairement, je ne délivre ni stratégie, ni méthode. Je délivre la façon dont vous pouvez créer vos propres stratégies, dans votre propre leadership, dans votre propre état d'esprit, à travers vos propres désirs, et je ne délivre aucune méthode parce que la seule que je pourrais délivrer, ce serait la mienne, et ça serait vous arracher toute votre puissance, tout votre pouvoir, toute votre réflexion, que de vous dire ma méthode fonctionne parce que j'ai une chance sur deux que ce soit faux, qu'elle fonctionne pour moi et pas pour vous.
La seule méthode qui va fonctionner, c'est celle que vous allez créer en ayant fait le travail intérieur. Le travail intérieur de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire, de ce qui résonne en vous, de ce qui vous paraît improbable, mais pour lequel vous allez passer au-dessus de l'improbabilité parce que vous allez jouer dans un champ différent. D'ailleurs, dans Prafenstein, on va aborder ce champ différent qui s'appelle le champ quantique du tout est possible. Le truc, il est là, quoi. Votre succès, je vous le dis droit dans les yeux. Imaginez que vous me regardez en face, parce que moi, j'ai pas le choix là. Votre succès ne dépend pas de ce que vous faites, mais de votre travail intérieur. Si votre désir est de faire beaucoup d'argent et que vous êtes prête à faire toutes les actions possibles et inimaginables pour faire beaucoup d'argent, mais qu'à l'intérieur de vous, générer beaucoup d'argent est synonyme de combat, de conflit, de divorce, d'héritage, de baston, de dispute, de solitude, de maladie, je vous garantis que tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour faire de l'argent va être un échec cuisant. Parce que ça va vous rapprocher de ce que vous pensez, de ce que vous allez penser recevoir comme peur et comme douleur. J'espère vraiment que c'est clair ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Parce que ce qui vous unit, je veux vraiment que vous ayez ça martelé dans la tête en fait. Martelez-vous ça ou enregistrez-moi et faites comme un boomerang avec la seule phrase. Ce qui vous lie, ce qui vous unit à votre succès et le travail intérieur que vous allez faire. Nous avons beaucoup de facilité à avoir envie, à espérer, à désirer, à avoir l'intention, à vouloir, je veux. C'est le rêve, c'est le désir, il est devant mais il n'est pas là. C'est très facile de rêver, très facile de désirer. Ce qui devient beaucoup plus compliqué, c'est d'agir pour atteindre ce désir. Mais ce qui devient encore plus compliqué et même parfois, on n'en a même pas conscience, c'est qu'on doit faire ce travail intérieur d'alignement à ce que l'on fait pour avoir ce que l'on veut. Beaucoup, je vous disais, sont prêts à obtenir ce dont ils rêvent. J'ai le souvenir d'une cliente, pour l'anecdote, je vais vous le partager maintenant parce que il me vient là à l'instant, pas prévu, mais ça me vient, donc hop, je vous le partage. J'ai une cliente qui est déterminée à faire, on va dire des chiffres ronds, le million à l'année. Parfait. Et qui est vraiment prête. Là, elle est empowered, elle est autonome, elle est responsable, c'est une femme qui est dans l'action, elle se lead, elle se dirige, elle est vraiment prête à créer, c'est tout bien aligné, c'est tout parfait. Sauf que je sens la résistance. Et c'est étrange parce que c'est OK pour faire le million, c'est OK pour agir, elle est hyper autonome, elle n'a pas besoin de moi, hein, c'est une femme qui agit seule, elle n'a pas besoin de nounou. Derrière elle envoie, et ça c'est les meilleurs résultats qu'on puisse avoir en coaching, ce sont ces femmes-là. Et derrière ça, je sens qu'il y a quand même une résistance. Et là, on va voir un petit peu, au niveau travail intérieur, où ça en est. Et on creuse très, très rapidement, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, dans ce désir du million, et même dans cette capacité de se dévouer à les faire, hein, très dans le masculin pour le coup, il y a une émotion qui est cachée derrière. Où le travail intérieur n'a pas été fait, c'est que qui dit beaucoup d'argent généré dans l'entrepreneuriat dit famille complètement éclatée, divorce et les enfants qu'on perd. Histoire qui était arrivée à ses parents avec un papa qui avait une entreprise qui était exceptionnelle, pour laquelle il avait fait énormément et pour laquelle il avait eu d'excellents résultats, une entreprise multimillionnaire, mais derrière ça a été au détriment de la famille et des enfants. Il y a eu un divorce et il a perdu la garde évidemment de ses enfants puisqu'ils n'étaient pas disponibles, c'est la maman qui les a gardés. L'empreinte était là et je peux vous dire qu'on a beau montrer n'importe quel schéma ou n'importe quelle preuve
que c'est possible de devenir millionnaire. Je te montre que j'ai atteint le million. Je te montre que c'est facile. Je te montre que c'est possible. Et bien moi, je vous montre que si vous n'avez pas fait le travail intérieur, je suis désolée de vous dire que vous allez être vachement déçus. Et le but de la vie, c'est pas d'être déçu, c'est de la kiffer. Et d'atteindre les désirs que vous avez, les résultats que vous voulez, absolument. Parce que vous êtes déjà dans l'abondance, c'est déjà possible. Ce que vous avez comme désir, à l'intérieur de vous, c'est qu'ils sont déjà préparés pour vous. C'est pas, on n'invente pas des désirs parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Les désirs de notre âme, ce sont les désirs avec lesquels on est venu ici, on a été incarné ici pour les accomplir, pour s'épanouir à travers ces désirs-là. Donc, peu importe que au jour d'aujourd'hui, ils ne soient pas encore réalisés, peu importe qu'aujourd'hui, il n'y ait pas peut-être encore les compétences nécessaires, peu importe qu'aujourd'hui, il n'y ait pas encore le résultat que vous avez. Je vous garantis que si ces désirs, vous les avez, c'est qu'ils sont là pour vous. Ils ont été faits pour vous, ils ont été faits pour que vous les matérialisiez. Mais pour que vous puissiez les matérialiser, il ne s'agit pas d'aller voir que c'est possible chez les autres et de faire comme eux pour obtenir le même résultat. Je viens de vous donner l'exemple de ma cliente en one-to-one par rapport à l'entreprise de son père et ce qui est résisté chez elle. Et c'est hyper parlant parce que c'est très souvent le cas. La peur, la douleur, les blessures. On peut avoir plein d'exemples de belles réussites financières, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et souvent, quand on voit des gens, des femmes notamment, je parle de femmes parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, évidemment, mais s'il y a des messieurs qui écoutent aujourd'hui, faites-le moi savoir quand même, ça me fera plaisir de savoir qu'il y a des messieurs qui écoutent, pourquoi pas. On voit beaucoup de femmes et de plus en plus de femmes qui réussissent en business, dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie puisse me faire que de montrer toutes ces femmes qui sont en train d'éclater les compteurs financiers, mais c'est juste merveilleux. Parce que la femme qui a la richesse entre ses mains, c'est pas une femme différente. C'est pas une femme qui est plus puissante. C'est une femme qui a montré que c'était possible. C'est une femme qui a montré l'exemple. Donc jusque-là, c'est fantastique. Mais s'il vous plaît, comprenez aussi que ce sont des femmes. Nous faisons le travail intérieur systématiquement. Nous faisons ce travail sur les blessures, sur les freins, sur les blocages, sur les peurs. Et ces peurs, elles ne disparaissent pas. La douleur ne disparaît pas. Je suis désolée, mais une blessure, elle s'éteint, elle se tait, mais elle ne se guérit pas. Je suis désolée, la guérison des blessures, moi, quand on a vous savez, j'ai une blessure dans le cou qui fait 36 points de suture. Je vous garantis que la blessure, même si elle est terminée depuis des années, elle est toujours là. Il y a une trace, à savoir ce que je fais, qui je suis, quel travail intérieur je fais pour que cette trace que j'ai tous les jours devant mes yeux, dans mon cou, elle ne soit pas vécue comme la suite de la blessure, ou contrairement à ça, comme quelque chose de différent et de bien plus beau qu'une blessure. C'est le travail intérieur. Dites-vous tous les jours que vous êtes aux portes de votre succès. Quel que soit votre niveau, vous êtes aux portes de votre succès. Dites-vous que arrêtez de vous mettre la pression avec cette histoire de modèle d'affaires, de qu'est-ce que je dois faire. Moi, je l'ai fait. Je l'ai eu, cette pression. C'est quoi le meilleur modèle d'affaires? C'est quoi? Mais ça marche. Ah ouais. Alors moi aussi, je vais faire ça. Et je vous le dis, je me rends très vulnérable en vous disant que moi aussi je l'ai fait. Moi aussi, je suis tombée dans ce piège-là de voir un modèle d'affaires et de le reproduire parce que c'était celui que je voyais fonctionner le mieux. Donc je voyais un résultat chez quelqu'un, machinalement, spontanément. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais choper le modèle d'affaires en me disant, c'est ce modèle d'affaires qui fait réussir, évidemment. Et ça marchait pas. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? J'avais pas fait le travail intérieur. C'est pas le modèle d'affaires qui vous fait réussir. C'est le travail intérieur que vous avez fait qui vous devenez la femme que vous êtes en train de devenir quand vous êtes une femme puissante, quand vous êtes une femme magnétique. C'est ce qu'on va voir dans Empowered. C'est pour ça que ce truc me tient tellement à cœur. Cet événement me tient tellement à cœur de passer 7 jours avec vous, avec des questions-réponses. On va faire de l'interaction. Je veux que vous repartiez avec ça en vous sentant enfin la femme puissante que vous êtes déjà et la femme magnétique que vous êtes déjà.
Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit, vous l'êtes déjà. Vous êtes aux portes de votre succès. Ayez cet automatisme maintenant de vous dire ça. C'est aussi ça le travail intérieur. C'est aussi ça qui vous fait décoller en business. C'est le départ. C'est le switch. C'est le shift de vos pensées. C'est le shift de vos croyances. C'est qui vous avez envie de devenir. C'est votre être intérieur qui fait que vous allez faire des actions qui vous ressemblent, pour créer un business qui vous ressemble, avec des résultats qui vous ressemblent parce que vous avez envie qu'ils soient là, ces résultats. Il y a les faux désirs, il y a les faux résultats, il y a les fausses envies, il y a les faux objectifs, il y a du faux self, il y a plein de choses faussées. Prenez le temps de faire le travail intérieur qui est le lien entre vous et votre succès. Je vous garantis qu'en faisant ce travail intérieur, pour vous aligner sur ce que vous avez envie de faire, sur qui vous avez envie de devenir, sur tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez envie de créer, alignez-vous pour voir si ça fait partie de vos désirs profonds. Oui, pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Le comment, on s'en tape les cacahuètes. Le comment, c'est quand vous êtes aligné avec vos désirs, qui vous êtes est aligné avec vos désirs, que le comment vient naturellement. Le modèle d'affaires va venir naturellement. Les modèles d'affaires, vous allez devoir en tester. Il va y en avoir des tonnes. Créez celui qui vous ressemble à vous. Le travail intérieur est là. On est prête à avoir beaucoup d'argent. On s'est chauffé là, on a le corps, le cœur, l'âme là, il y a tout qui est en ébullition. Oh putain, je vais faire les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 500 000, les millions. Je vais les faire, oui, je suis trop excitée. J'imagine que je les fais. C'est trop bon, mais on n'est pas prêt à faire tous les efforts, le travail nécessaire pour atteindre ce million-là. Rappelez-vous de l'exemple de ma cliente. Donc aujourd'hui, c'était vraiment sur ça que je voulais insister, sur cette nouvelle vision qu'on se doit d'honorer, de valider et de respecter si on veut vraiment le succès. Le succès, il est très dépendant de beaucoup de choses. Le succès, chacun a sa définition du succès. Moi, c'est pas compliqué, je vais vous donner ma définition du succès. Dans ma vie, c'est de me sentir libre, heureuse, riche à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Basta. Je veux que ma vie, ce soit en fait comme dans un film, comme un conte de fées. Je veux ça. Et pourquoi je l'aurais pas? Et pourquoi toi tu l'aurais pas? Et pourquoi on s'interdirait d'avoir ça? Et pourquoi on se restreindrait? Parce que le travail intérieur est pas fait. Que le succès, on en a donné une définition de ce qu'on pouvait supporter dans les deux sens du terme au maximum. Donc pour moi le succès c'est d'avoir le minimum. Pour moi le succès, si déjà j'ai ça, c'est déjà très bien, ça me suffit. On s'interdit tout parce que le travail intérieur n'est pas fait. Quand tu fais le travail intérieur et que tu vas shifter tes croyances, que tu vas shifter tes pensées, que tu vas shifter ta façon de voir ton message, ta mission, ta vision, qui tu es vraiment, ça change tout. Ça change tout. Cette année 2022, moi, je veux créer encore plus de succès dans ma vie, je veux monter encore de niveau et je veux vous embarquer avec moi, pour celles qui sont prêtes, pour celles qui ont envie, pour celles qui me disent pas « je vais voir, je sais pas, je réfléchis ». Si tu me dis ça, ça veut dire que dans ta tête, tu n'assumes pas ton non. Moi, je veux des fuck yes, des full yes, c'est prêt, je suis prête, je suis partie, on y va, on s'en va. Ce moins, je sais pas, je vais réfléchir, il m'a cassé les bonbons pendant des années parce que je le faisais tout le temps. Je sais pas, je suis fragile, je suis sensible, je ne sais pas, je réfléchis, j'hésite. Oui, mais tu sais, j'ai des sorties d'argent. Putain, mais c'est ta sortie d'argent, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que c'était ta priorité, tes sorties d'argent là? Est-ce que c'était tes priorités? Moi, ma priorité, c'est d'avoir ma vie de luxe. Ma vie de luxe, ma vie de rêve, ma vie de bonheur, ma vie de joie, ma vie de liberté. Pour moi, pour mes clientes, pour mes proches, pour ma famille, pour kiffer ma life. C'est ça mon but dans la vie. Point final. Alors si vous avez le même, faites aussi ce travail intérieur d'y aller. Vous savez, on croit toujours, ça sera aussi un sujet d'épisode de podcast, on croit qu'on prend toujours des risques à investir de l'argent, du temps, de l'énergie pour son succès. Moi, je vous dis que le plus gros risque que vous prenez,
c'est de ne pas investir. De trembler à l'idée de dépenser 100 balles ou 200 balles. Et encore, je vais vous dire, moi, mes programmes, ils vont augmenter en tarif, comme mes coachings individuels vont augmenter. Parce que je veux que les femmes qui rentrent là-dedans se sentent tellement honorées par la somme qu'elles investissent et au retour qu'elles vont avoir. Honnêtement, je ne ferai plus de programme à tout petit tarif. Plus jamais. Pourquoi ? Parce que petit tarif, c'est proche du gratuit. Et quand on est dans le gratuit, on n'est pas chauffé. Si on met pas d'effort, si on fait pas le travail, si on y va à peu près, c'est pas grave, on n'a pas payé cher. Mais moi, je veux des femmes qui réussissent dans mon monde à moi. Je veux pas des femmes qui se disent c'est pas grave, j'ai pas investi beaucoup, donc si j'ai pas de résultat, c'est pas grave. Ça, mais oublions direct. C'est pas mes clientes, ça. Donc, ça fait partie aussi de ce travail intérieur. Le travail intérieur, il va sur plein de niveaux. Mais c'est votre succès. C'est votre succès, le travail intérieur. C'est pas le modèle d'affaires. C'est pas le modèle d'affaires. Des modèles d'affaires, j'ai vendu un sommet sans rien y connaître. Je me suis fait coacher par des femmes qui avaient déjà fait des sommets vite fait, c'était même pas du coaching, c'est des conseils, on s'est appelé, elle m'a expliqué, tu fais ça et ça. C'est Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle, avec qui on est très amis, elle m'avait dit écoutez-le, et moi je voulais pas me prendre la tête, je voulais encore faire un événement. Voilà, quand j'ai fait le calcul, on a fait 45 000 € sur ce sommet. 45 000 € sur ce sommet. J'avais ni prévu la somme qu'on allait rentrer. J'avais pas prévu, j'ai pas fait de publicité. Tout a été dans le cœur. Tout a été dans le travail intérieur. Le modèle d'affaires, je ne savais même pas faire un sommet. Moi, j'ai vu comment on faisait un sommet. Je me suis dit non, moi je vais pas le faire comme ça, j'aime pas, j'aime faire comme ça. Ça me fait kiffer de faire ce modèle-là. Je pensais avoir fait 35 000, et au final, avec les gens qui ont payé en plusieurs fois, etc. Bref, on a fait 45 à peu près. Je ne me rappelle plus des sommes exactes, mais ça tourne autour de ça. Donc, c'est le travail intérieur. Le travail intérieur, il n'est pas du tout dans le masculin, il n'est pas du tout dans l'empowerment, il n'est pas du tout dans l'action. Le travail intérieur est dans la fusion, dans la connexion avec son énergie du féminin, dans la reconnexion à ses désirs, dans ce qu'on est capable de ressentir, Voilà ce qu'est le travail intérieur, voilà ce qu'était mon épisode du jour. J'étais particulièrement heureuse et au taquet de vous partager cet épisode. J'ai beaucoup aimé partager ça. On va parler de plus en plus de business. Vous irez voir sur Instagram, je vais partager beaucoup plus de contenu business. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je parlais beaucoup plus d'énergie du féminin, justement de travail intérieur, justement de vision, de choses. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret. Je veux mêler les deux parce que dans les programmes de l'année, c'est ce qu'il va y avoir. Beaucoup plus de business, non pas dans la stratégie, mais dans la création de vos stratégies, dans la vision du branding, de comment on éclate une marque puissante. Bref, il y aura plein de choses. Ça, vous le verrez au fur et à mesure du temps. Mais le travail intérieur, c'est ce qui prime. Quelle que soit la thématique qu'on abordera en business, les ventes, faites le travail intérieur. Être magnétique, faites le travail intérieur. Être une femme puissante, faites le travail intérieur. Être une femme qui se dirige, qui se lead, ça sera le programme de mars, leadership. Faites le travail intérieur. Tout ce que l'alignement, c'est un travail intérieur. Vos pensées, vos croyances, c'est un travail intérieur. Il y a zéro action concrète dedans. Il y a zéro stratégie concrète dedans. C'est la stratégie. Le concret, c'est ce qui vient juste après avoir fait le travail intérieur. Donc, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si vous a plu, mettez des commentaires, partagez-moi vos ressentis sur les épisodes. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, comment vous kiffez, si vous avez des questions, si vous avez envie d'écouter certaines thématiques, si vous avez envie de m'entendre vous partager ou des réponses à des questions ou des sujets particuliers. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta ou sur Messenger avec Facebook ou en privé ou en mail. Faites un peu comme vous voulez, vous avez plein de façons de me contacter. Donc voilà, c'était mon épisode du jour, j'étais ravie de vous partager ça. Pour celles qui passent un mois de février avec moi, ça sera soit dans le Unlock and Roll, soit sur Empowered. 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour des amoureux. J'ai trouvé très symbolique ce Empowered, quand on s'aime soi-même. 14 février, c'est tous les jours. Et puis, nous avons aussi Praf and Shine samedi
prochain samedi 5 février pour celles qui me rejoindront sur Prafenshine. Ça va être des moments juste épiques, juste phénoménaux. J'ai tellement hâte de vous retrouver, donc je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.